Salut toi, je m'appelle Muriel et je suis une étudiante infirmière. Je suis musicienne, écolo, féministe et ouverte sur le monde et ses changements. Je vous partage ici mon quotidien. Merci d'être là. Bonjour les amis, je vous retrouve comme vous pouvez le voir par le titre dans une nouvelle semaine dans ma vie. Il y a longtemps que j'ai pas fait une vidéo comme ça, la dernière c'était durant mon stage je crois aux urgences pédiatriques, donc en décembre. Je me réjouis de vous remontrer mon quotidien alors que je commence mon deuxième semestre de bachelor en soins infirmiers. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Je parle de mon quotidien en tant qu'étudiante infirmière mais aussi de plein d'autres belles choses comme la sexualité, l'écologie, le féminisme, tout plein de jolies choses qui me tiennent beaucoup à cœur. Aujourd'hui on est lundi, je viens de rentrer des cours, il est 16h30 et je m'apprête à faire mes instruments. Je fais du violoncelle et du chant. J'ai un peu délaissé mes instruments depuis un bon bout de temps maintenant, donc je m'y remets, il faut que je me motive. J'ai été pas mal fatiguée parce qu'en fait entre mes examens et la reprise du semestre je n'ai pas eu de vacances. Du coup on avait à peine fini nos examens le vendredi, qu'on a repris les cours le lundi. Et du coup vraiment je pensais pas, mais ça a vraiment eu un impact sur un peu tout le monde. On est vraiment tous crevés et là moi particulièrement je me sens vraiment à bout. Donc il faut qu'un peu que je me ressource et la meilleure chose à faire c'est de faire des choses je trouve. Et dormir aussi c'est pas mal. Donc je vais faire mes instruments et ce soir je vais chez mon papa et ensuite chez mon copain. En tout cas j'espère que ça va vous plaire et c'est parti pour un moment de musique. Maintenant que j'ai plus de bras parce que je l'ai trop joué du violoncelle, je vais faire mon chant, comme ça sera fait et je vous retrouve tout à l'heure. J'ai fini de faire mes petits instruments, je suis contente, c'est une chose de faite, ça m'a pris en tout une heure, quelque chose comme ça. Je m'apprêtais à publier une petite story sur les urgences écologiques. Des fois j'ai l'impression qu'on oublie où est-ce qu'on se bat, qu'est-ce que c'est l'urgence, quels sont les chiffres, qu'est-ce qu'on sait. Et du coup là j'ai retrouvé un article vraiment où ça résumait tout super bien. Du coup j'ai pris plein de petites notes comme ça que je vais essayer de retranscrire en story sur Instagram parce que des fois j'aurais eu envie de cette information et je l'ai pas trouvée, ou alors ça apporte de l'information à des gens qui auraient pas envie forcément de chercher et voilà. Oh l'inception, là on voit que j'ai genre une monstre bouchée et plein de boutons. J'ai mes règles. Donc voilà, toute la petite story terminée. Oui, c'était long à faire. Si jamais elles sont toutes à la une sur mon Instagram, le petit onglet Conscious là. Donc si vous les retrouvez, vous pouvez aller regarder tout ça là. Je suis rentrée de chez mon papa, on est allé manger là-bas avec mon copain. C'était super sympa, il vient de rentrer d'Afrique, d'Ouganda, où se trouve ma soeur actuellement pour faire son travail de master. Elle étudie sur les Blue Monkeys et du coup elle a passé 6 mois en Ouganda, elle rentre dans 2 semaines normalement je crois. Et mon père, c'était un peu son rêve depuis qu'il était enfant de pouvoir aller en Afrique. Il est fan d'ornithologie, donc des oiseaux. Et il a pu faire des milliers de photos, donc c'était juste magnifique de voir un peu le retour de son voyage. Sur ce, je vais aller me doucher et faire dodo parce qu'il est déjà très tard. Et puis demain, j'ai cours à 8h30 avec plaisir. Bonjour les amis, j'ai pas pu trop filmer ce matin parce que j'étais chez Lino évidemment. Lui il est parti plus tôt, il avait un cours à 8h. Du coup moi j'ai cours à 8h30, donc là je suis en train de partir. Je finis les cours à 11h30, donc après je rentre promener mon petit chien et travailler l'après-midi. Je suis donc sortie des cours, j'avais un cours de physiopathologie où on a parlé, là en l'occurrence, de l'insuffisance cardiaque. Je vous ai déjà expliqué, mais on est en petit groupe où on réfléchit ensemble, mais on a réfléchi du coup à l'insuffisance cardiaque, les différentes sortes d'insuffisance, cardiaque gauche, cardiaque droite, les signes et symptômes, les signaux d'alerte, la prise en charge d'urgence. On a parlé aussi évidemment après de l'éducation thérapeutique, des médicaments à prendre, la surveillance des médicaments, etc. Donc c'est toujours... c'est un des cours les plus intéressants qu'on a, je trouve. Il y a un groupe qui fonctionne vraiment très bien, donc on s'entend bien et on avance bien. Là je suis rentrée, je promène mon petit chien
qui arrive là. Bonjour petit chien. Bonsoir. Comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus tard. Je vous explique la situation. J'étais en train de promener le chien quand ma batterie s'est éteinte. Et là, je me suis souvenu que mon chargeur était chez Lino. Et que j'avais pas du tout prévu de revenir chez Lino ce soir. Du coup, j'étais là genre, qu'est-ce que je vais faire? Donc bref, je n'ai pas pu filmer pendant tout l'après-midi évidemment. Bah du coup, j'ai fait mon violoncelle, j'ai fait ma déclaration d'impôt et après j'ai commencé à faire du montage de cette vidéo. Désolée du coup que ce jour ait été très bref. Donc je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bonjour les amis, c'est le lendemain matin, on est donc mercredi. J'ai congé jusqu'à 13h30, j'ai l'impression que cette semaine je n'ai pas été en cours du tout. C'est un peu spécial. Bref, je prends l'opportunité d'avoir du temps pour vous parler de 2-3 choses qui me tenaient à cœur. Et tout d'abord de ça. Alors, pour m'expliquer, je crois que ça doit bientôt faire 2 mois. Je sais pas, ça m'a pris l'idée d'arrêter de m'épiler. Je ne pense pas qu'on ne peut pas être féministe sans s'épiler. C'est pas du tout ma croyance. Je pense justement que les femmes font ce qu'elles veulent de leur corps. On leur a déjà bien assez dit qu'est-ce qu'elles devaient faire de leur corps comme ça. Mais je trouvais quand même bizarre qu'à 21 ans, je n'ai jamais connu mes poils plus longs que... Bah voilà, en hiver quand t'as la flemme de t'épiler pendant une semaine. Je n'avais jamais vraiment vu ce que ça faisait d'avoir vraiment des poils sous les bras. Sans vraiment y réfléchir, j'ai commencé à avoir mes poils qui ont poussé. Au bout d'un moment je me suis dit ah ben en fait ce serait une belle opportunité de voir ce que ça donne sur mon corps. Et du coup, tada. Donc je me demande si à un moment donné ça s'arrête de pousser. C'est très drôle parce que je sais pas si vous voyez bien la caméra mais ils sont un peu roux. Et en fait la teinture elle est totalement fausse hein. Je ne suis pas du tout rousse à la base. Je suis plutôt châtain. Mais j'ai vraiment une peau de rousse, j'ai des taches de rousseur partout. Enfin bref, pour moi je suis rousse dans l'âme. Et du coup ça me fait très rire d'avoir en fait des poils roux. Dans la famille de ma maman il y a beaucoup de roux, donc ça vient peut-être de là. Je trouve ça très bizarre d'être totalement étrangère à une partie de son corps. Après je sais pas du tout ce que je vais en faire. Avec Lino on en a beaucoup parlé et c'est pas du tout quelque chose qui est tabou etc. Pour l'instant j'ai aucun problème, mais je me donne le choix totalement libre de faire ce que je veux de mes poils. Voilà. Je vais remettre un petit pull parce qu'il fait quand même un peu frais. Et sur une autre thématique, comme vous le savez, je suis entrée dans une phase un peu plus écolo. Ça remonte à septembre, donc 6 mois. Je me suis rendu compte que je n'avais pas acheté des choses neuves. À part les choses évidemment essentielles, du déodorant, je sais pas, du dentifrice, enfin voilà. Je n'ai pas acheté de choses nouvelles depuis septembre. Et en fait ça peut paraître anodin mais ça l'est pas pour moi. Enfin j'étais pas quelqu'un qui consommait énormément, mais ça m'arrivait très bien d'aller en magasin acheter des choses comme ça, dépenser mon argent, acheter des nouvelles choses dont j'avais pas forcément besoin, enfin voilà. Et maintenant 6 mois plus tard, en fait je l'ai pas fait depuis toute cette période de temps et je me porte très bien. Et c'est assez incroyable parce que je gagne ma vie, donc je gagne de l'argent durant mes études. On est rémunéré pour nos stages. Je travaille, donc je fais énormément de babysitting, donc je gagne ma vie par ça. Et je suis aidée par mes parents, donc en fait j'ai pas mal d'argent par mois qui arrive. Et du coup, vu que je dépense presque plus rien d'un point de vue, enfin des choses qui coûtent pas mal d'argent, comme les habits, les accessoires et tout ça, que je n'achète plus, en tout cas plus neuves, et bien j'ai économisé énormément d'argent. Et donc c'est tellement bénéfique parce que on a un gros projet avec Lino dont je vous parlerai un peu plus tard quand les choses seront un peu plus claires. C'est tellement satisfaisant d'arriver à mettre de côté de l'argent pour acheter des choses qui ont du sens et soutenir un vrai projet qu'on va mettre en place normalement d'ici septembre. Je vous en reparlerai en temps voulu. Et du coup voilà, c'est un petit peu l'update que je voulais vous faire ce matin. Cet après-midi j'ai un cours d'habileté clinique, donc ma pratique qui se passe dans un grand hôpital similé qui a été construit cette année dans notre école. Et là on travaille sur l'examen clinique abdominal parce que si vous ne le savez pas, la formation actuelle des infirmiers et des infirmières ça se passe aussi sur l'examen clinique. C'est pas seulement le caring, donc tout ce qui est les toilettes et tout ça, et c'est pas seulement les piqûres. On est formé vraiment à savoir palper, percuter, analyser, regarder, enfin voilà. On va pouvoir faire une première évaluation pour évaluer le degré d'urgence, évaluer le genre de maladie ou de problème auquel on est confronté. Du coup c'est vraiment une formation qui est très complète et est vraiment très intéressante. Donc je me réjouis beaucoup de faire cet atelier qui se passe de 13h30 à 17h, donc c'est assez long quand même. Donc dans mon sac de pratique, oui c'est une petite référence à Grey's Anatomy, c'était un des sacs que j'avais acheté quand j'étais jeune et innocente. Donc j'ai ma tenue professionnelle, donc ça c'est ma blouse, ça c'est mon pantalon, mes chaussures et une chose très importante, mon stéthoscope. Dans l'école où je suis on reçoit un stéthoscope quand on part à notre premier stage en première année de soins infirmiers.
Nos cours d'habilité clinique, ça se passe un peu comme ça. On a un document comme ça qui nous explique comment se préparer à l'atelier, quels sont les objectifs de l'atelier, etc. Et puis après, souvent, il y a un grand dossier comme ça à lire. Là, c'est sur l'abdomen. Je suis dans une grande phase où je lis tous les classiques que j'ai pas encore lus. Je viens de finir Madame Bovary de Flaubert et puis là je me lance dans les Mains sales de Sartre. On se met où, Marie? On se met là dans le petit coin? On s'en met. Ouais, vas-y, mets. Sérieux? Oh, t'es toute noire. Merci à vous aussi. Je suis sortie de mon cours, c'était tellement bien, hyper intéressant. Franchement les cours de pratique, en plus on a changé de groupe pour le deuxième semestre et du coup vraiment on est dans un groupe super cool. On a d'abord commencé par faire un récapitulatif de tout ce qu'on avait lu, donc comment se passait un examen clinique abdominal. Donc d'abord il y a l'anamnèse qui est genre à 70%, qui est le 70% de l'examen, et après il y a 30% d'examen clinique, donc de l'inspection, l'auscultation, la percussion et la palpation. Et après c'était hyper bien, on a fait ce qui s'appelle un serious game, et en fait c'est un truc qu'on fait sur ordi à deux. En gros il y a une situation et on peut poser tant de questions et faire tant d'examens, et en fait le but du coup c'est de trouver tous les signes et symptômes et après les relier à une pathologie ou des pathologies. Je l'ai fait avec Marie qui est une amie et on s'est trop marré. Et après la dernière partie c'était sous forme de jeu de rôle. Du coup il y avait une personne qui faisait la patiente et une personne qui faisait la soignante, et moi j'ai été tirée au sort pour faire la soignante. C'est un peu stressé mais et t'oublies forcément des trucs, mais dans l'ensemble c'est assez bien allé. Là je dois un peu courir parce que j'ai mon cours de violoncelle normalement à 17h30, mais j'ai dit que je serais un peu en retard. Après je vais à un concert de la maman de Lino ce soir, donc je vais encore courir, donc yes. C'est un petit sac. Lino, je veux juste avoir une preuve que tu existes parce que t'as jamais été dans les vlogs cette semaine. Non, c'est pas vrai, j'ai été Non. dans ton cœur et dans beaucoup d'autres cœurs. Oui. Ah oui, non, c'est pas tout à fait assez haut ça. Alors, je profite d'être en train de manger des petites nouilles aux choux, aux carottes et aux poireaux que ma mère m'a délicieusement préparé hier soir et que je réchauffe pour vous récapituler un petit peu la situation là. Hier soir je suis donc allée écouter le concert de la maman de Lino qui chantait dans le chœur que vous avez vu avec l'orchestre et tout ça. Et après ce matin je suis allée déjeuner avec une amie qui s'appelle Virginie, que j'adore absolument de tout mon cœur. Et après j'ai dû attendre un petit moment parce qu'à 11h30 je devais aller chercher des prélocs pour une soirée qu'il y a ce soir. Ce soir il y a la soirée de la santé dans une boîte à Lausanne, et du coup il y a toutes mes amies qui allaient, du coup je vais aussi et on va passer un bon moment je l'espère. Mais d'abord j'ai mon cours de chant et un babysitting, donc les portes sont à 23h donc je vais même pas arriver en retard je pense, mais je les rejoindrai après coup. Faut que je travaille un peu pour mon séminaire que j'ai demain après-midi, et puis voilà, je vais finir de manger et je vous retrouve tout à l'heure. Je suis en train de bosser un petit moment sur le séminaire de demain. On va devoir faire un exercice de démarche de soins à la fin de ce module. Puis là je dois lire cet article pour demain. J'ai fini de bosser, il faut que je me trouve une tenue pour ce soir. Je sais pas du tout comment m'habiller parce qu'en plus avant j'ai un babysitting, donc je peux pas aller genre en mode YOLO. Donc je sais pas quoi faire. Je pensais peut-être mettre cette chemise là et mettre ce soutien-gorge là, comme ça, enfin ça se voit un peu à travers et du coup ça fait joli. Du coup ça donnerait quelque chose comme ça. On va dire que ça va.
J'ai fini mon cours de chant et là je m'apprête à aller en babysitting. Je me suis pas maquillée du tout parce que du coup je me maquillerai là-bas. J'ai fini mon babysitting, j'ai rien pu filmer parce que c'était un peu chaotique. Du coup je me dirige en direction du MAD, c'est une boîte de nuit à Lausanne. Je suis un peu fatiguée mais ça va être cool et je me réjouis de retrouver tout le monde. Je suis rentrée, il est 4 h du matin, je suis très fatiguée et je vais aller me coucher. Je vous retrouve demain matin. Bonjour les amis, je vous retrouve, il est vendredi matin, je dois bientôt partir aller en cours, je commence à 12h30 mon cours de MDO, méthode démarche et outils. En gros on apprend à faire une démarche de soins, on a toute une situation de madame voisinant, il y a tous ces différents besoins, toutes ces différentes problématiques et tout ça. On doit faire toute une démarche en gros selon différentes théories infirmières comme la théorie d'Anderson sur les 14 besoins, où on va devoir établir une démarche pour remplir le plus possible les besoins de madame voisinant et la satisfaire le plus possible dans sa santé et dans sa maladie. J'ai vraiment eu très peu de cours cette semaine, alors c'est pas toutes les semaines comme ça. Ce matin, comme vous pouvez le voir, je ne suis encore pas maquillée et je voulais vous parler de 2-3 choses que j'ai changé dans mon maquillage. Je passe à un maquillage bio et vegan. Je commence toujours par mon fond de teint qui est de la marque Santé. Je suis assez contente, ça fait assez bien le travail, je suis pas à 100% convaincue mais ça fait assez bien son travail. Un anti-cerne, je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai encore celui de chez Catrice qui n'est pas du tout bio, rien du tout. Je suis en train de le finir, comme vous pouvez le voir il est vraiment au bout un peu. Pour ma poudre matifiante j'ai aussi celle de chez Santé, juste là. Je l'ai déjà presque bientôt fini d'ailleurs. Pour le bronzer je suis toujours en train de finir celui de chez Catrice aussi. Mon mascara je suis complètement en train de le finir, je suis en train de finir celui de chez L'Oréal. Et pour la dernière partie, j'ai ce très beau rouge à lèvres de toujours la marque Santé. Moi, il n'y a aucun rouge à lèvres qui me va. Il faut vraiment que ce soit la même couleur que mes lèvres, sinon ça ne me va pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, c'est un mystère de ma vie. Du coup, celui-là me convient très bien. Très récemment, on a aussi commencé à utiliser du dentifrice zéro déchet parce qu'on a fini notre dernier tube. Yay! Ça se présente sous forme de poudre comme ça. D'abord, t'as l'impression que ça va avoir un goût extrêmement immonde et en fait du moment où tu commences à brosser ce goût disparaît et ça laisse un petit goût mentholé. Voilà, moi j'ai fini de me maquiller, je vais tout bientôt partir en cours. Par rapport au maquillage, évidemment que c'est pas un procédé zéro déchet, évidemment que quand je finis mes trucs comme ça je dois les jeter. Alors oui, c'est une chose encore que je fais. Je l'admets. Centrez vos priorités, ce qui vous semble nécessaire et ce qui vous semble pas nécessaire et après allez dans ce qui est le plus éthique et le plus bio, même dans les achats que vous continuez à faire et que vous décidez de continuer à faire. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure quand je serai sûrement en cours. Il est samedi matin, je vous ai complètement abandonné hier, je suis désolée. Il y a plein de choses qui se sont enchaînées. J'ai eu mon cours, j'ai tout de suite enchaîné en voyant une amie dans un petit café. On s'était pas vu depuis super longtemps, c'était trop cool. Et après j'ai directement enchaîné, c'est pour ça qu'en fait j'ai jamais vraiment eu le temps de vous parler parce que j'ai un peu enchaîné toutes les choses. Et après j'avais un recueillement avec le groupe de jeunes dont je fais partie. On a beaucoup chanté surtout, puis on a pratiqué la prière pour l'autre et du coup on a discuté entre deux personnes pourquoi est-ce que je pourrais prier pour toi, etc. Donc c'était vraiment un super moment. Et après on a eu un grand débat sur le féminisme qui s'est une fois très mal passé et une fois très bien passé. Donc ça fait une bonne petite moyenne. Ouais, parce qu'après le recueillement il y avait une soirée jeu. C'est plein de gens qui viennent faire des jeux de société, ils viennent de divers horizons et tout ça, c'est pas ça l'important. L'important c'est de se retrouver, de discuter et de partager ensemble. Et du coup c'était déjà assez tard quand je suis rentrée chez moi. Mais du coup on est samedi matin, je vais partir au marché, j'ai pas énormément de temps, il faut que je me dépêche, je dois aller acheter des fruits et des légumes et du pain. Mais après il faut que je rentre rapidement parce que j'ai un babysitting à 13h30 avec une nouvelle famille. Et après le soir je vois deux amis à moi d'enfance qui habitent dans le quartier. Et après, oui j'ai beaucoup trop de choses aujourd'hui, j'ai un concert et du coup ce soir, bonjour Lino, on va à un concert d'un groupe d'amis mais qui font en gros du métal symphonique et du rock. Donc on va partir au marché acheter des produits frais et locaux avec des pains des petits boulangers de chez nous parce que c'est bien. Prêt pour aller au marché mon amour? Toujours. Toujours.
Ah, mais une petite serpillière là. Qu'est-ce qu'elle fait là? Voilà, un petit chien. Elle est partie. Tu veux prendre des poireaux? Prends des poireaux. Ouais. Prends des poireaux. Ouais, tu vas en prendre deux? Oui. Ah mince. Il est 13h, je suis en train de partir à mon babysitting. Je m'arrache beaucoup, j'ai un petit peu d'appréhension. Et du coup, je vous retrouve tout à l'heure pour de nouvelles aventures, je suppose. Il fait vraiment très nuit, mais je suis en train de partir au concert du groupe de Jocelyn. Je m'arrache beaucoup de retrouver mon amoureux et puis tous mes amis. Donc voilà, à tout à l'heure. Bonjour les amis, il est dimanche matin. Je suis en train en fait de simplement aller chercher des pains au chocolat et des croissants. Parce qu'en fait hier soir il y avait le concert du coup du groupe de Jocelyn. Il y avait aussi Laetitia, une autre amie à nous. C'est arrivé souvent qu'on fasse des soirées les quatre ensemble avec Lino et après qu'ils dorment à la maison. Et du coup j'ai proposé qu'ils viennent dormir et ils étaient d'accord. Surtout que Jocelyn il avait plus d'électricité chez lui. Donc voilà, tout le monde s'est un peu réveillé, il est 9h et quelques. Et puis je vais aller chercher les petits croissants. Désolée pour ce vlog vraiment genre très actif et un peu genre où je parle moins. Parce que j'avais vraiment genre plein de trucs. Et j'espère que ça vous montre quand même un peu la réalité de ce qu'est ma vie. Je suis trop contente pour une fois, j'ai pensé à prendre un petit sachet pour mettre les pains au chocolat et les croissants directement à la boulangerie. Comme ça il n'y a pas tous les petits emballages. Et du coup c'était trop chou, la vendeuse qui avait genre, je pense qu'elle avait le même âge que moi, elle devait pas être beaucoup plus âgée. Elle m'a dit ah c'est trop bien, bravo, c'est hyper écologique et tout. C'était trop mignon. Regardez-moi cette vue les amis. Waouh. Et enfin là les amis sont partis, on a super bien déjeuné, c'était et bien discuté, c'était super sympa. Et maintenant je vais me lancer dans un peu de ménage pour après pouvoir bosser dans un environnement un peu plus propre que ce que j'ai là. Donc c'est parti pour un peu de ménage, après il faut que je bosse un moment et après j'aimerais bien avoir du temps pour faire du montage. Et ce soir j'ai un culte où je chante, enfin avec Lino et Jocelyn, on accompagne l'assemblée comme d'habitude. Donc je suis en train de bosser sur mon diagnostic infirmier. Pas très difficile à faire mais j'ai dû un peu revoir tout. Avant c'est ça qui m'a pris du temps. La partie écrite elle est assez rapidement faite mais c'était juste savoir comment commencer et comment suivre les différentes étapes. On a tout un livre sur les diagnostics infirmiers qui est tout à fait utile aussi par ailleurs. Je continue sur ça un moment puis après j'irai me faire à manger. Je suis en train de commencer à faire à manger. Je vais vous faire une recette que je fais très régulièrement parce que je l'adore et c'est vraiment délicieux et très bon si vous êtes végétarien voire vegan. Vous aurez besoin que de ça pour commencer. Donc du tofu, du riz, des noix de cajou, du chou chinois. Vous pouvez faire avec n'importe quel légume qui est de saison. Du lait de coco, on pouvait faire avec quelque chose de plus local. La sauce soja, du curry fort, du poivre et du sel. Je vais commencer par faire chauffer mon riz parce que c'est ce qui prend le plus de temps à faire. Donc je prends ma petite casserole, mon riz, une tasse et puis là je fais vraiment pour moi parce que je suis toute seule et puis j'ai pas tout à fait assez pour faire pour un deuxième repas. Donc je pense que ça fera que pour une personne, du coup je remplis que à moitié ma tasse. Je verse ça là-dedans et je vais rajouter le double d'eau.
Après je vais couper mon chou chinois qui est juste là. Je vais aller le rincer. On coupe aussi le tofu. Moi je les coupe en tout petits morceaux parce que je préfère ça comme ça. Vous allez faire cuire votre tofu dans la sauce soja que je ne trouve pas en vrac. Faut vraiment laisser cuire assez longtemps pour que ça grille bien. Une fois que c'est vraiment bien revenu, rajoutez le lait de coco. Vous rajoutez votre légume. Si c'est des légumes comme les carottes qui se cuisent beaucoup plus lentement, il vous faut les cuire à part avec un peu d'eau. Vous pouvez rajouter une poignée de noix de cajou. Une fois que c'est bien cuit, vous pouvez rajouter les épices. Donc du curry doux, du curry fort et du poivre. Vous n'avez pas besoin de rajouter de sel parce que la sauce soja, ça sale tout seul. Mais n'oubliez pas le sel dans votre riz qui est cuit. Et voilà, bon appétit. Regardez-moi ces petits chatons, tout mignons les petits frères. Je suis en train de partir. J'ai pris encore une petite douche comme vous voyez, je l'ai fait un peu plus propre qu'avant. Je suis en train de partir à ma répétition pour la musique du culte. Et ce soir je vais chez Lino parce que c'est l'anniversaire de son frère. Et ce sera la fin de notre petite semaine ensemble. Bonsoir. C'est bien plus tard, comme vous pouvez le voir par cette charmante lumière qui n'est totalement pas naturelle et dégueulasse. Je vais terminer cette semaine dans ma vie. J'ai vraiment les deux petites clés de la porte entre mes deux têtes, c'est très perturbant. Le culte s'est super bien passé. Il y avait en plus une amie en plus qui faisait de la flûte traversière et on n'a pas l'habitude qu'elle soit là et c'était tellement bien. Moi en tout cas j'ai eu énormément de plaisir à partager cette semaine dans ma vie. J'espère que c'était aussi le cas pour vous. J'ai l'impression que c'était vraiment très hétéroclite, que c'est parti un peu dans tous les sens. Enfin bref, c'était un peu une semaine spéciale mais je faisais en même temps plein de trucs assez chouettes. Je passe tout bientôt le seuil des 1000 abonnés. Si c'est déjà le cas lorsque je sors cette vidéo, ben merci infiniment, vous êtes adorables. Votre soutien compte énormément et me motive beaucoup. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et vous retrouve tout bientôt.